And I heard that sound when the walls came down. I was thinking about you. Hey, salut Auto, c'est Alpha. Donc on va parler de quoi? On va parler du Smoke TV12 Prince, la bestiole. Voilà. Alors celui-ci c'est le gunmetal. Il existe en plusieurs couleurs, noir, blanc, vert, rainbow et j'en passe. Un peu comme toute la gamme TV8. Voilà. Il reprend, on va le voir ensemble, mais il reprend sensiblement les mêmes caractéristiques du TFV4 qui était sorti il y a quelques années, avec quelques différences, des points d'amélioration. Voilà, donc le TFV12 Prince, on va ouvrir. Alors je vous dis tout de suite, il n'est pas dans sa boîte, hein. Hop, oh, on me l'a volé. Non, mais non, il est là. Voilà, on va le voir après. Donc c'est juste pour vous faire voir vite fait la boîte, hein. Donc dans la boîte, bah, comme d'habitude, hein, on va renverser tout ça. Hop là. On a le Pyrex de remplacement. Donc ça c'est un Pyrex 5 ml de remplacement. Ça, c'est un Pyrex de remplacement qui fait 5 ml parce que le Pyrex qui est sur le TB12 Prince, il fait 8 ml. Ensuite, nous avons deux résistances supplémentaires. Alors, est-ce que je vais arriver à les sortir? Parce que j'ai pas d'ongles. Donc, on va faire plutôt comme ça. Je vais arriver à les sortir comme ça. On a une résistance ici qui fait 0,12 ohms. Celle-ci. Donc, qui s'appelle, je sais pas. Elles ont des noms normalement. Ça, c'est la 12, non. Ah si, c'est la T10. Voilà, donc 0,12 ohms, ce qui lui permet de faire du vapotage entre 60 et 120 watts. Donc l'intérieur, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'intérieur. On dirait une sulfateuse. 2, 4, 5 coils. Et on a l'autre qui est la X6. Voilà, donc deux coils. Alors le côté sympathique, on va dire, c'est plus comme avant. Avant, on voyait tout le coton dessus. Là, il y a une petite plaque qui vient recouvrir. Donc c'est peut-être pas plus mal. Celle-là, c'est une 0,15 ohm qui vous permet de vaper entre 50 et 120 watts. Il y a de quoi envoyer du lourd quand même. Comme d'habitude, la petite pochette de Spar, hein, avec une petite particularité, parce qu'il n'essayait pas tout le temps, le petit caoutchouc de remplacement qu'on trouve au-dessus du TSB12. Voilà, donc là, dans celui-là, par contre, il n'y a pas de coil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le plateau reconstructible. Le plateau reconstructible qui existe en option. Donc quelques jeux de Spar, voilà, le Pyrex, comme je vous disais, alors ça c'est le Pyrex 5 ml, celui qui est monté dessus, c'est le 8 ml, le petit carnet de garantie, bien sûr, et le petit carnet explicatif. Donc nous l'avons cette fois-ci, contrairement à beaucoup de box, ben, sur les atos, on a tendance de plus en plus à les trouver en français. Ce qui est quand même pas mal, malgré que ce soit pas bien très compliqué, à se servir d'un atomiseur. Voilà, donc je vais tout remettre à sa place comme je peux. Voilà, parce que j'aime que tout soit à sa place. Et on va parler de la bestiole. Donc la bestiole, je la défais de ma box pour vous faire voir un peu mieux. Donc le TV12 Prince. Donc comme je me répète, mais le Pyrex qui est ici, alors je sais pas, on arrive à voir le décalage. Voilà, c'est un Pyrex qui est bombé sur les côtés. Ce qui lui donne une capacité de 3 ml de plus, donc on monte à 8 ml. Dedans, nous avons la résistance préinstallée qui est la X4, si j'arrive bien à lire, et qui nous permet, qui est en 0,4 ohm et qui nous permet de vaper entre 40 et 100 watts. C'est déjà pas mal. Donc dessous, ouais, les petits gris-gris, hein, comme d'hab. Pin non réglable, alors, important, hein. J'ai plus tendance à préférer les pins réglables. Selon les box, eh ben, les pins de box, malgré qu'ils soient mettant sur ressort, ont tendance peut-être à être un peu plus bas que d'autres. Donc l'avantage du pin réglable, c'est sympa. Petit bémol. Mais après voilà. Les airflow.
ici, hein, à la base. Comme d'hab, voilà, on tourne, ça ouvre, ça ferme. Chose importante qu'on oublie peut-être de dire ou qu'on se rappelle pas souvent, le point d'avoir les airflows en bas sur la majorité des atos fait que quand on remplit avec les airflows ouverts, on a tendance à avoir des petits appels d'air, donc des gouttelettes qui viennent là, et on a une petite fuite qui dure pas, mais qui est embêtante. C'est jamais très intéressant d'avoir de liquide sur les mains ou sur la box. Ensuite, le drip tip qui est juste en bouche énorme, énorme, énorme. Si je prends mon petit doigt, on est presque à un peu plus de 2 centimètres. Donc c'est juste énorme. Petite particularité sur le côté. Alors on va essayer de le voir. Voilà là. On a un bouton. Alors à l'époque, les TF, les TFV, on poussait dessus et on arrivait à l'ouvrir. Petite particularité, on a le bouton, on appuie sur le bouton et là on peut ouvrir le top 4. Pour refermer, ben, comme d'hab, on clique. Mais pour ouvrir, ne forcez pas comme des sauvages. D'accord? Il y a un petit bouton ici. Alors, durée de vie du bouton, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça peut durer très longtemps, je pense. Comme ça peut durer ne pas longtemps. Ça dépend si on est sauvage ou pas. Alors, on appuie sur le bouton, on pousse, ça s'ouvre naturellement. On remplit par là. Hein. Ici, étant la cheminée, on ne met pas, on évite de mettre du liquide, sinon on va dire, on va pleurer en disant ah, j'ai du liquide dans la bouche. Oui. Voilà, refermé, classique. Contenance 8 ml. C'est un cloudeur, c'est clairement un cloudeur. Si vous recherchez du goût, c'est pas avec le TFV8, le TFV12 pardon, Prince que vous allez en trouver. Il y a une restitution de saveur, bien sûr, hein, sinon ça serait infect. Mais comme tous les TFV, ce sont des cloudeurs. Ce n'est pas des atolls qui ont été cherchés et faits pour une vape saveur. Après, ça va extrêmement bien. Là, je vais la monter à 50 watts, ma box. Voilà, la box qui est donc ni plus ni moins que la VTX 200, VTX 200, hein. Voilà, qui est très belle aussi, hein, qui est très légère. Voir ma vidéo, hein, parce qu'elle est faite aussi. Voilà, on y va. Voilà, j'ai tiré 3 secondes et 7 centièmes. Voilà, parce que ma box me dit combien de temps j'ai tiré dessus. Donc ça fait vraiment de très jolis nuages. Voilà, moi je suis sur un die que je fais moi-même, donc en combo, qui est de mémoire 80-20, donc 80 de VG, 20% de PG. Donc c'est pour ça que ça donne encore moins de goût, bien sûr, parce que plus j'ai de la VG et moins j'ai du goût. Plus j'ai la PG, plus j'ai du goût et du hit aussi. Voilà, et ben on va pas s'éterniser sur cet ato, hein, qui, comme tous les atomiseurs, qui est assez simple à faire le tour, hein, on va pas y passer la journée. Très bel ato, très bien fini. Le drip tip, qui n'est pas, enfin, s'il est enlevable, moi je l'ai pas encore tenté, mais je pense pas qu'il soit enlevable celui-là. Non, j'ai l'impression qu'il est complètement pris. Voilà, donc très bel ato. Si vous cherchez du cloud, no souci, partez là-dessus, avec une bonne box derrière, bien sûr, hein. Faites pas ça avec une égotée, déjà ça rentrera pas. Je vais vous dire à bientôt, merci de me suivre, continuez à me suivre, mettez-moi des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao les potos.